temps-là, Jésus était en route. Des aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David ». Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Alors il toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache ». Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois encore, le Seigneur opère un miracle. Mais l'accomplissement de ce miracle n'a été possible que par la prédisposition de ces personnes qui étaient dans la nécessité, leur foi. La foi du missionnaire, celui qui laisse tout pour apporter le trésor de l'Évangile, pour apporter l'avènement de l'Évangile de Jésus-Christ à d'autres personnes, peu importe leur situation. La foi du missionnaire se base en l'amour du Christ qui agit. Qui agit premièrement en la vie de la personne du missionnaire et qui le dispose à pouvoir faire le pas vers d'autres frères, et aussi cet amour qui agit dans le cœur de ces personnes à qui le missionnaire va apporter le message du salut. On dit souvent que avant de parler de Dieu à quelqu'un, il faut parler de cette personne à Dieu. C'est-à-dire, avant d'annoncer le Christ, de le montrer à une âme, il faut premièrement prier pour cette personne. Seigneur, je vais entreprendre telle œuvre en ton nom. Dispose les cœurs là à qui je vais m'avancer, afin qu'ils puissent prédisposer leur personne pour recevoir ton message. Par conséquent, il faut premièrement demander à Dieu de disposer ces personnes afin que la parole puisse passer. Cela ne voudrait pas dire qu'en ce moment, il n'y aura pas les difficultés, il n'y aura pas les obstacles, il y en aura toujours. Mais la logique, elle est celle-là. Premièrement, parler de cette personne à Dieu avant de le parler de Dieu. Et c'est cette dynamique qui anime l'œuvre de la mission. Le missionnaire n'est pas une personne extraordinaire, mais c'est cette personne qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Cette personne qui a senti que cet amour dont il a fait l'expérience, il faut que d'autres frères aussi en vivent. Parce que nous avons seulement un unique médiateur, un unique sauveur. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver toute l'humanité. Comme le dit Saint Luc, son chapitre 3, « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Toute chair. Peu importe là où elle est, doit vivre ce salut-là, doit parvenir à ce salut-là. Et c'est ça qui motive le missionnaire à sortir de sa commodité, à sortir de son ambiance de vie, de sa culture, tout laisser et s'approcher de ces personnes-là, leur apporter le Christ. Le missionnaire ne va pas avec un sac d'argent, un sac d'or matériel. Le missionnaire ne va pas avec des projets professionnels, mais le missionnaire va avec l'auteur qui donne toutes ces choses-là.
il leur apporte Dieu. Il va pour que, tout en étant proche de la situation de ces personnes-là, l'exemple qu'il leur donne puisse les motiver, puisse les attirer à cette foi. Mais déjà, il a fait un travail précédent qui est celui de leur porter en prière, de porter ses âmes en prière, de se préoccuper pour elles, afin que le Seigneur puisse les prédisposer à sa grâce. Et c'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis, nous tous. Le Seigneur, il a fait cette œuvre de mission. Et plus particulièrement, c'est cette œuvre missionnaire qu'il a encore opérée aujourd'hui avec ces deux aveugles. Il les a touchés. Ces aveugles qui étaient dans cette nécessité, le Seigneur ne les a pas laissés. Une fois que la rencontre a été faite, il a prouvé leur foi. Croyez-vous que je peux vous faire cela? Croyez-vous que je peux vous faire cela? Croyez-vous que le Seigneur est au cœur de la mission de l'Église? Cette Église que le pape François nous demande que ça soit une Église ouverte, une Église qui est toujours en sortie vers les autres pour donner et montrer le message du Christ aux autres. Croyez-vous que le Seigneur continue par œuvrer à travers la mission de l'Église? Demandons-lui de nous prédisposer à nous aussi. Parce que nous tous, nous sommes des missionnaires à travers notre baptême. Prêtres, prophètes et rois. Demandons-lui de nous aider à ce que nous aussi, nous puissions vraiment faire preuve de cette tâche missionnaire dans notre vie de tous les jours. Que nous puissions nous approcher de ces personnes-là qui ont besoin du Christ. Que notre témoignage puisse attirer ces personnes. Que nous puissions vraiment, à l'exemple de Saint François Xavier, nous dépouvoir de tout, laisser tout, quitter cette commodité de notre paresse, cette commodité de notre oisiveté qui des fois nous pensons que nous n'avons pas le temps alors que nous en avons plein pour pouvoir écouter une personne seulement, une simple écoute qui peut changer une âme. Le Seigneur a touché leurs yeux. Il leur a fait une œuvre, à la fois un miracle, mais un sacrement dans leur vie. Parce que le sacrement ont ce sens de toucher la chair, de transformer cette chair-là, qui est faible, de le transformer en chair de grâce. C'est pour cela que tous les sacrements ont ce contact avec le corps. Pour que le Seigneur, à travers ce contact, puisse renouveler cette terre-là qui est abattue, cette terre qui est meurtrie. Que le Seigneur nous aide à ce qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions recouvrer encore force dans la pratique des sacrements. Que nous puissions aussi être ces personnes qui, une fois qui ont vécu cet amour du Christ, nous puissions la faire transmettre aux autres dans cette œuvre de mission à travers ces contextes qui nous entourent. Prions pour les missionnaires, ceux et celles que le Seigneur a chargés de cette grâce, afin qu'ils puissent porter le message de Christ dans tous les recoins des quatre coins de l'humanité, afin que son nom soit connu, aimé et loué à jamais. Amen.